Nous, on a toujours soutenu évidemment des mouvements de sans-papiers, parce que on soutient les sans-papiers, les sans-logis, les sans-revenus, les sans-emploi, les personnes qui malheureusement qui sont porteurs d'un handicap aussi, tout ça. Et donc, parce que c'est les populations que le système rejette systématiquement. Et c'est de plus en plus dur avec eux. On le voit avec les sans-papiers, on le voit avec les sans-abri. La situation est de plus en plus dure. Donc pour nous, oui, on est là, on est solidaires des sans-papiers. Voilà. Et on demande on participe au mouvement. On demande, comme tous les collectifs et les associations, la régularisation de tous les sans-papiers qui travaillent, qui sont exploités ou qui sont dans des situations terribles, qui vivent dehors et qui sont soumis, comme beaucoup de sans-abri, qu'ils soient immigrés, étrangers, avec ou sans papier, qu'ils soient français. C'est pareil, tout le monde devrait être hébergé, c'est le droit à l'hébergement, quelle que soit sa situation. C'est les droits d'hébergement inconditionnel jusqu'au relogement. C'est comme ça que ça devrait être. Alors aujourd'hui, nous, on rappelle que quand on est hébergé par le 115, eh bien, on ne doit pas être mis à la rue. On doit avoir une proposition d'orientation vers un relogement, vers une structure de stabilisation ou vers une structure de soins. C'est dans la loi, c'est écrit dans la loi, article 345-2.2 et article 345-2.3 du Code de l'action sociale et des familles. Eh bien, cette loi, elle est bafouée en permanence, la preuve en est, c'est qu'il y a toujours plus de sans-abri et donc on encourage, nous, les personnes qui ont réussi à obtenir un hébergement, à s'associer, à se mettre ensemble, à créer des collectifs là où ils sont hébergés pour refuser de partir. On a eu l'exemple de cette lutte à Roissy-en-Brie où les résidents ont gagné. Le gestionnaire voulait les remettre à la rue. Ils ont resté, ils ont dit non, on ne part pas. Et ils sont restés jusqu'à qu'il y ait des propositions d'hébergement et de relogement qui soient mises en place. Et là, ils ont gagné leur lutte. On a eu aussi un cas à Paris comme ça. Et depuis des années, en fait, on bagarre sur ce sujet-là pour que les structures qui font de l'hébergement et l'État respectent, et la ville aussi, les communes et les départements respectent ce droit à l'hébergement inconditionnel jusqu'à un relogement. Voilà, on appelle également à manifester le jour de Noël, le grand raffut des mal logés, des sans-logis, qui se tiendra à 15 h quelque part dans Paris, le lieu n'est pas encore déterminé, mais pour demander l'application des lois et des droits, la loi de réquisition, la loi DALO, le droit à l'hébergement. Et le 5 janvier, à 14h30 ou 15h, également la marche des réquisitions pour exiger l'application de la loi de réquisition. Donc là, on a un nouveau Premier ministre, Monsieur Bayrou, on va dire Monsieur Bayrou, n'oubliez pas les sans-abri, de toute façon, on se fera entendre. Sans-abri, les dallos, les mal logés. Rien. Ce qu'on sait, c'est que si les sans-abri, les mal logés ne se mobilisent pas, ils ne feront rien et ils laisseront la situation continuer à se dégrader. On n'oublie pas que Macron, en 2017, avait dit, à l'été 2017, il avait dit « Je veux plus personne, il n'y aura plus personne à la rue cet hiver. » Alors, on n'oublie pas que... on n'oublie pas que Macron, président élu, s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus de sans-abri dans les mois qui suivaient, dans les rues et dans les bois, comme il avait dit. Eh bien, malheureusement, 7 ans plus tard, la situation s'est dégradée, aggravée, on a toujours plus de sans-abri. En fait, il a conduit une politique du logement qui produit massivement du sans-abrisme et de la crise du logement. C'est incroyable ce cynisme, alors que par ailleurs, on n'a jamais compté autant de logements vacants et de bureaux vacants et que l'État dispose du droit de réquisition. Il suffit qu'il ordonne d'appliquer la loi de réquisition. À partir de ce moment-là, le problème des sans-abri sera réglé. Et il faudra ensuite produire du logement social et faire en sorte que chacun puisse vivre dignement dans un logement décent.